Un garage un peu particulier en région parisienne. C'est la première fois que Corinne vient ici. C'est un garage solidaire. Il y en a une trentaine en France. Bon, alors vous venez donc pour votre vidange avec le support moteur, hein, c'est ça? Sur la Renault 19. On a estimé que la location, elle était à peu près 2 heures. En fait, Corinne loue le pont et tout le matériel qui va avec pour effectuer les réparations. Car c'est elle qui va jouer les mécanos. Là, on vous a mis une caisse à outils à dispo, hein, d'accord? Avec tous les tournevis, les pinces, etc. Tony, le patron du garage, est là pour la guider. Pour la première fois de sa vie, elle va faire la vidange de sa voiture. Donc là, ce qu'on fait généralement quand on fait une vidange, je ne sais pas si vous le savez, mais on enlève le bouchon pour que ça coule mieux en dessous. Ah bah, maintenant, vous pouvez l'enlever. Corinne ne fait pas ça pour le plaisir, mais pour économiser beaucoup d'argent. Si on prend 1 heure de main-d'œuvre chez un constructeur qui est d'à peu près 90 €, en faisant la même intervention chez nous en 1 heure, ça coûte 12 €. Comme elle ne paye pas la main-d'œuvre, ça ne lui coûte que la location de la machine. Après la vidange, Corinne s'attaque aux plaquettes de frein. On va braquer les roues et vous tournez la roue. Allez-y, 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 allez-y. Voilà. J'aurais pu aller faire autre chose, me faire, je sais pas, m'offrir une manucure plutôt que de me la faire après toute seule. Donc c'est vrai que oui, j'aurais pu aller faire autre chose pour moi et pas forcément pour ma voiture. Maintenant, vu le tarif élevé des garagistes, je préfère me le faire toute seule. Ça lui a pris 2 heures. Mais Corinne a réussi à diviser par 3 sa facture. Et tant pis pour la French manucure. 7 milliards d'euros, c'est ce que les Français dépensent chaque année pour réparer leur voiture. Près de la moitié de cette somme ne servirait qu'à acheter les pièces détachées, mécanique ou carrosserie. La facture est souvent salée. Oh, les réparations, c'est très très cher, oui, ça c'est clair. Moi, je préfère me ramener en voiture au garage du coin. Je sais que, voilà quoi, il va pas m'aligner. Mais aujourd'hui, il existe de nouveaux moyens pour alléger sa facture. Casse Auto Discount, magasin de pièces détachées neuves à prix cassé. Que valent ces nouveaux services? Sont-ils tous légaux? Combien ça coûte l'hebdo a mis les mains dans le cambouis pour vous aider à faire des économies? Nous sommes dans l'une des 5 plus grosses casses automobiles de France. Et ici, en ce moment, les parkings affichent complets. C'est la conséquence de la prime à la casse. 400 000 Français se sont séparés de leur vieille voiture et Philippe, le patron, se retrouve avec tout un stock sur les bras. Oui, c'est des véhicules en très bon état, propres. Regardez la propreté, l'état du véhicule. Les sièges n'ont jamais vu autre chose que des housses. Le problème, c'est que le prix de l'acier s'est effondré en 1 an. Il est passé de 300 € la tonne à 70 €. Du coup, ces véhicules qu'il revend aux ferrailleurs pour recycler l'acier ne lui rapportent plus grand-chose. Alors, pour rentabiliser au maximum, Philippe a une idée. Tous les 2 mois, il organise des soldes un peu particuliers. Mon idée, c'est justement faire cette casse discount et mettre à disposition de personnes, de véhicules comme ça, pour un prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire qu'on va vendre ça au kilo. Et à 2,50 € le kilo, c'est comme une promotion dans un hypermarché. Ce matin, ils sont une dizaine d'amateurs. Ils doivent réparer leur voiture, mais leur budget est serré. Ils sont tous venus avec leur caisse à outils et même leur liste de courses, parce qu'ils vont devoir tout démonter, tout seuls. Plage arrière, tapis de coffre, clignotant avant gauche, en priorité droit s'ils sont beaux. Des pièces genre clignotant, je me souviens que sur la 205, j'en avais acheté un neuf, il m'a coûté 20 € neuf. Là, ça pèse 150 grammes, à 2,50 € du kilo, il n'y a pas photo. Des voitures françaises, des grosses berlines étrangères, des monospaces très recherchés, il y en a pour tous les goûts. Il suffit de ne pas se tromper dans le modèle et de ne pas avoir peur de se salir, bien sûr. Phare flambant neuf, injecteur en très bon état, et même des étriers qui peuvent servir encore des années. Les 2 étriers là. Ça, il y en a pour 600 € à 2. Là. Voilà, ça vaut jusqu'à 500 € pièce. Et au moment de passer sur la balance, Philippe fait forcément des heureux. J'ai acheté un capot de golf, une aile de golf, une face avant de golf, radiateur de golf, 2 ailes. Normalement, là, vous en avez pour 60, 100, je sais pas, 300-400 €, dit monsieur. Ça va être une remise de 90% par rapport au prix. Tout ça pour moins de 40 €. Ces voitures destinées à être détruites, Philippe les achète 200 € environ. D'habitude, ce sont ses employés qui font tout ce travail de récup. Une voiture, au final, ça lui revient très cher. D'où son idée de faire le travail par ses clients. La main-d'œuvre de démontage, c'est à charge de l'acheteur. C'est ce qui fait toute la différence et ce qui nous permet de vendre des pièces à des prix vraiment discount. Je ne suis pas l'abbé Pierre, non, je suis un businessman.
Ce samedi va rapporter 10 000 € à notre businessman sans rien faire. Bien sûr, ce ne sont que des pièces d'occasion et il n'y a pas de garantie. Mais c'est surtout quand on veut acheter des pièces neuves que ça se complique. En France, pour tout ce qui est pièces détachées mécaniques, la concurrence marche à plein régime. Grâce à Internet, on peut même trouver des essuie-glaces à moitié prix, des courroies de distribution à moins 40% ou encore des plaquettes de frein 60% moins chères. Mais si on doit changer une pièce de carrosserie, une portière ou un simple pare-choc et qu'on possède une voiture de marque française, il n'y a pas le choix. Les constructeurs automobiles français ont le monopole, un des derniers cas en Europe. Et malgré la volonté de Bruxelles, la France n'a toujours pas ouvert ce marché de la carrosserie à la concurrence. Du coup, il faut payer le prix fort, comme le dénonce le syndicat des revendeurs de pièces détachées. Et en plus, ces derniers mois, les prix se sont envolés. Ça sert ni plus ni moins qu'à ouvrir la porte. Hein. Ça se met sur une portière, ça s'appelle une charnière de portière. Cette charnière qui valait 37,92 € en janvier 2008 vaut 107,84 €, soit 184% d'augmentation en septembre 2009. Comme les constructeurs automobiles français sont les seuls à commercialiser ces produits, ils sont libres de fixer leur prix. Et voilà, ça c'est le résultat d'un monopole, d'une absence totale de concurrence. S'il y avait de la concurrence sur ce marché, on serait comme sur le reste des pièces, plaquettes de frein, embrayage, etc. Les différents acteurs économiques essaieraient de placer leurs marchandises à un coût compétitif et on aurait des prix de marché qui seraient tout à fait compatibles avec le pouvoir d'achat de l'automobiliste actuellement. Nous avons voulu connaître la position de ces constructeurs, mais aucun d'entre eux n'a souhaité s'exprimer. Officiellement, ils souhaitent protéger leur création et considèrent que les pièces de carrosserie qui ne sont pas d'origine seraient dangereuses. Une explication démentie par tous les tests réalisés en laboratoire. Résultat, presque partout en Europe, le marché de la carrosserie s'est ouvert à la concurrence, sauf en France. Alors pour échapper au monopole, ils sont de plus en plus nombreux à contourner la loi et à aller se fournir en pièces détachées ailleurs, et notamment en Belgique. Dans ce magasin spécialisé, on vend principalement de la copie de pièces détachées. 80% des clients sont français. Il n'est pas écrit que c'est interdit dessus. C'est pas de la contrefaçon, c'est pas ça qui va amener... Je ne pense pas à la mort de quelqu'un ou certainement pas la mienne. Je vois pas le rapport. Entre du plastique et du plastique, ça reste du plastique tout simplement. Merci bien. Je vous laisse. Au revoir. Le patron de cette société florissante, c'est Eric. Il fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. 2 fois par semaine, les pièces de carrosserie arrivent ici du monde entier. Ça, c'est un pare-choc de... C'est qui, ça? Ce sont des phares qui viennent d'Inde. Ce pare-choc fabriqué en Italie, par exemple, est aux normes européennes. Seule différence, selon Eric, son prix. Concessionnaire français, 352. Et nous le vendons, et on gagne encore notre vie, on gagne bien notre vie, nous le vendons 38,30 €. Du coup, la Belgique est devenue la plateforme de tous les trafics. Pascal est venu exprès de Paris aujourd'hui. Pascal n'est pas un particulier, c'est un intermédiaire. Et ce matin, il est venu chercher une grosse commande. On a 2 pare-chocs, on a 2 phares, un radiateur, une aile avant. Pascal fait le voyage pour des clients qui n'ont pas le temps de venir en Belgique chercher leurs pièces détachées. Toutes ces commandes se font par Internet. Il a monté son petit business il y a un mois. Il y a moyen de faire 10-15 000 € par mois. Au moins 10 000, oui. En fait, il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. Il pourrait être poursuivi pour concurrence abusive et déloyale par les constructeurs français. C'est pour ça qu'il préfère être discret sur la marchandise qu'il transporte. Car une fois la frontière passée, il devient contrefacteur. Je pense que c'est tout le système qui est à remettre en cause et à mettre à plat. C'est légal en Allemagne, c'est légal en Hollande, c'est légal en Belgique. Pourquoi ça ne serait pas légal en France? Pascal n'aura peut-être plus à se cacher bien longtemps. L'année prochaine, Bruxelles pourrait imposer à la France l'ouverture de son marché à la concurrence.